Tremblez mes amis, tremblez. Le Royal Rumble revient pointer le bout de son nez. Le match le plus excitant de l'année est là, celui qui conditionne toujours la route vers WrestleMania. Et cette année, c'est encore plus fou, parce que comme vous l'avez peut-être entendu, la WWE a démarré un partenariat avec Netflix, la plus grosse plateforme de streaming au monde. Il faut faire les choses en grand, il faut que les premiers mois sur Netflix soient convaincants pour générer plein d'abonnements. Alors, à peine quelques semaines après la première de Monday Nitro sur la plateforme, le Royal Rumble semble être le lieu idoine pour tout déchirer. Quelles sont les dernières rumeurs? Qu'est-ce qui va se passer? Quel retour? Quel gagnant? Saperlipopette, on s'en lèche les babines. Alors posez-vous tranquillement, prenez-vous un petit café avec plein de crème, on va en discuter ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, suspense total pour le Royal Rumble de 2025. C'est parti. Le 1er février 2025 promet d'être une date marquante pour la WWE, mes amis. Et pourquoi je dis ça? Date du Royal Rumble, bon sang. Et surtout cette année, ce qui est vraiment particulier par rapport à d'autres années, c'est qu'il est peut-être plus imprévisible que jamais. Enfin, en tout cas, par rapport à... Il y a peut-être... Ouais, bon, l'année dernière, ça se jouait entre Cody Rhodes et CM Punk principalement. L'année d'avant, il y avait pas vraiment de suspense, on devinait largement que ce serait Cody Rhodes. Mais là, cette année par contre, c'est compliqué de pronostiquer qui va gagner. Et encore plus après les dernières rumeurs, tenez-vous bien, il y en a une en particulier qui me choque un peu. Mais bon, on va en revenir dessus en détail, n'ayez pas peur. J'ai aussi avoué que avant même toutes ces rumeurs, j'étais déjà très excité par ce show, parce que depuis quand même plusieurs mois, on nous a aussi bien teasé pour WrestleMania The Rock contre Cody Rhodes contre Roman Reigns, que The Rock contre Cody Rhodes, que Roman Reigns contre The Rock. Donc un de ces trois matchs en potentiel main event, lequel ça va être, bon sang? Et ça je me dis, forcément que le Royal Rumble dira déjà une partie de la réponse, hein, forcément. Alors, rappelons quand même que Cody Rhodes va défendre sa ceinture dans un match de l'échelle contre Kevin Owens dans ce show. Donc, on imagine, à moins qu'Owens gagne et que Cody le récupère peut-être à Elimination Chamber. Bon, après, ouais, mais le problème c'est qu'ils font ça, s'ils font ça, si Cody viendrait qu'ensuite s'incruster dans une feud avec Roman et /ou The Rock, ou les deux donc, il y aurait qu'un build-up de quelques semaines avec Cody dedans. Donc, je sais pas s'ils vont faire ça, bon bref. En tout cas, il y a quand même des chances que Cody sorte champion après le Rumble. Et on imagine donc que le vainqueur du Rumble, c'est simple, il sera soit là pour aller challenger Cody, soit pour aller challenger le champion poids lourd qui pourrait très bien être Gunther. Et on se dit, qui ça va être, nom d'un chien? Et bref, en tout cas, je veux parler de la première rumeur que j'ai entendue et qui semble prendre de l'ampleur, et je dois vous avouer qu'elle me choque un peu. Alors laquelle c'est? Ce serait que le vainqueur, le favori même des bookmakers, à l'instant T, pour gagner le Royal Rumble, devinez qui c'est? C'est John Cena. Alors là, à ce moment-là, quand j'ai appris ça, j'ai fait les yeux de Mirabel, comme j'aime bien dire. Gros, j'étais choqué. Parce que je me disais, John Cena, vainqueur du Royal Rumble en 2025. Sérieusement? Mais d'un autre côté, je me dis, c'est sûr que il est donc dans sa dernière année, parce que c'est quand même le truc à savoir avec lui, c'est que 2025 est sa dernière année dans le catch. Après, adios chicos, il prend la retraite. Et je me dis, c'est sûr que si on veut donner de la valeur et de l'ampleur, à son run final en 2025, comment mieux commencer que par lui faire gagner le Rumble à John Cena, c'est sûr. Pourquoi pas? Donc, en voyant les choses de cette manière-là, je me dis, ça a du sens, ça peut s'écouter. D'un autre côté, je me dis, John Cena, et ça, si vous voulez m'entendre parler davantage de lui et sur ce que je pense de ce qu'il a fait à la WWE ces dernières années, filez voir tout de suite ma vidéo sur, en gros, John Cena, les attentes pour sa dernière année dans le catch, qui est donc sur la chaîne déjà, bien sûr, et vous saurez, en voyant la vidéo, que je trouve que depuis un moment, John Cena n'a plus aucune crédibilité dans le ring, qu'il a perdu toute son aura d'avant, où il était quand même le Superman invincible de la WWE. Pour moi, il en est à des années-lumière maintenant, aussi bien en termes de résultats, mais bon, ça c'est les choix créatifs, hein, il y est pour rien, aussi bien en résultat, mais aussi physiquement. On avait un Cena blanc, pâle,
plus maigre, chevelu. Je me disais, mais il est passé où le Cena musclore, bronzé, cheveux courts, dégaine militaire, qui était bien mieux quand même, honnêtement. Dites-moi dans les commentaires, on est tous d'accord quand même, enfin, peut-être que certains le préfèrent comme il est plus récemment, chacun son avis, hein, évidemment. Mais quand même, le Cena, époque, ne serait-ce qu'entre 2005 et 2015, est complètement différent, et dégage quand même autre chose, non? Donc je me dis que ce Cena-là, qui s'est fait laminer par Roman Reigns, par Austin Theory, par Solo Sikoa, que ce Cena-là, d'un coup, gagne le Rumble, bon, à moins qu'il le gagne d'une façon où il s'en sort par un trou de souris, et qu'il gagne de manière très litigieuse, là, ça aurait du sens. Je me dis, en tout cas, donner ce spotlight-là. Bon, d'un autre côté, je me dis, vu que ce sera une des grandes histoires de 2025, John Cena, le Farewell Tour, en gros, sa tournée d'adieu, c'est sûr que lui faire gagner le Rumble et lui donner une chance de battre le record de Ric Flair, parce qu'on sait que John Cena est à égalité avec Ric Flair pour le nombre de fois où il a été champion du monde dans le catch, 16 fois. Donc l'opportunité, peut-être que ce sera ça, sa quête dans sa tournée d'adieu toute l'année, ce sera de battre le record de Flair. Bon, moi, je vous avoue que j'aurais aimé que ce soit contre Randy Orton, son adversaire légendaire, qui fasse ce match-là. En gros, dans l'idéal, qu'Orton soit aussi 16 fois champion du monde d'ici là, donc ce qui implique qu'il le gagne 2 fois, le titre mondial, entre-temps, pour ensuite déterminer entre les deux lequel bat le record. Mais bon, peut-être que la WWE a pas cette vision-là, qu'ils se disent pas, non, on va pas faire Cena contre Orton, 16 partout, et qui est le 17e titre. On préfère faire juste Cena dans la quête tout seul. C'est aussi possible, hein, ça peut être intéressant. Ce serait la quête de John Cena pour devenir donc 17 fois champion du monde. Et si en plus, sur Netflix, il aura dit ou pas, on va voir, ce qui vise un 17e titre mondial et que ce sera son grand objectif en 2025, avant sa retraite, de battre le record de Flair, bah là, on aura une quête dans laquelle s'investir toute l'année. Il pourrait par exemple gagner le Rumble et tenter à WrestleMania. Si là il réussit pas, il pourrait gagner la mallette Money in the Bank, tenter de faire le cash-in. Il pourrait trouver d'autres manières d'avoir des title shots, peut-être. En tout cas, ce serait intéressant, ce serait une des quêtes de l'année. Donc voilà en gros la principale rumeur, et surtout moi ce qui m'a vraiment choqué, moi à la limite que Cena gagne le Rumble, bon, il fait partie des prétendants sérieux, hein. Ça peut s'écouter. Moi c'est surtout de la rumeur comme quoi ce serait pour faire un John Cena contre Cody Rhodes. Et ça, moi je suis pas fan du tout. Alors, je vais vous dire pourquoi évidemment. En soi, je suis pour qu'il y ait cette affiche un jour. Je trouve que Cody est un peu le John Cena des temps modernes. C'est vrai, depuis qu'il est champion. Et je me dis, quand on connaît aussi le parcours de Cody Rhodes, d'ailleurs je vous invite à aller voir la série que j'ai faite sur lui sur la chaîne, où on avait parlé sur sa fameuse histoire qui voulait finir, et qu'on se rappelle, ça, pas beaucoup de personnes en parlent, mais si vous avez vu la série, vous le savez, que John Cena était quelqu'un qui fascinait Cody dans les années où il était en galère à la WWE, et qui rêvait d'être comme lui. Alors tu te dis, des années plus tard, faire ce match-là, symboliquement, ça a du sens. Mais j'étais plutôt pour que ce soit une affiche ailleurs qu'à WrestleMania. Je préférerais que ce soit peut-être dans un show en Arabie, ou alors à SummerSlam. Je trouve que ça colle pas trop avec un WrestleMania. Mais bon, ça se trouve, ça irait très bien, hein. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est de là que vient ma déception. Si c'est Cena contre Cody, ça veut dire que le triple threat Cody, Roman Reigns, The Rock est abandonné. Alors qu'à la fin de Bad Blood, quand The Rock est apparu en faisant le geste de 3 à l'automne 2024, c'était, on imagine, pour laisser imaginer un match triple threat, triple menace, triple threat, à WrestleMania 41. Donc, quid de ce plan? Est-ce qu'il serait tombé aux oubliettes? Pourquoi il serait tombé aux oubliettes? Alors, si on prend la réponse positive, ce serait, c'est tout simplement parce que la WWE, peut-être pour faire plaisir à Netflix, va faire plutôt Roman Reigns contre The Rock, qui est mon dream match absolu depuis des années à la WWE. Et là, je me dis, ouais, ça me plaît. Ça me plaît, surtout que j'ai beaucoup dit que, selon moi, cette affiche n'a pas besoin de titre en jeu. Roman contre The Rock, c'est tellement épique, c'est icône contre icône. C'est deux visages de la WWE qui s'affrontent, ils n'ont pas besoin de ceinture en jeu. Donc si c'est ça, pourquoi pas?
pourquoi pas. Mais bon, si c'est parce que, alors là c'est la réponse plus négative, que The Rock ne serait pas à WrestleMania, alors ça, j'y crois pas. Hein. Mais bon, après, ce qui est marrant, alors bon, l'avenir nous le dira, hein, si les fameux médias de catch, hein, les fameux dirt sheets comme on les appelle, ont eu raison ou pas. Certains sont là à dire c'est officiel, The Rock sera pas là à WrestleMania, il pourra pas y être. Mais de l'autre côté, The Rock avait répondu en commentaire Instagram à un type qui lui demandait s'il serait là à WrestleMania. Enfin, en gros, si c'était vrai qu'il serait pas là. Il lui a dit n'écoute rien de ces sottises, je serai là. Et lui-même, le fait qu'il apparaisse à l'automne 2024, le fait que sur son Instagram, il montre des photos de la WWE en disant 2025. Et même ce qu'il a dit à la fin, donc le lendemain de WrestleMania 40 à Cody, en lui disant tôt ou tard, notre histoire va reprendre. Et elle ne fait que commencer. Je me dis, bah ça veut dire que, à moins que ce soit en 2026, que The Rock va bien finir par revenir très prochainement. Donc on verra ce que valaient ces rumeurs sur son absence de WrestleMania. Mais bon, ça se trouve, on lance les rumeurs d'un Cena Cody pour qu'on ne croie pas à la présence de The Rock pour être mieux surpris quand il revient. Et donc, rumeur numéro 1, c'était ça, c'était Cena gagne le Rumble, première rumeur donc, et ensuite, pour aller défier Cody Rhodes, pour le titre, pour le 17ème. Après, ce qui me dérange un peu, mais bon, par contre, là j'ai réfléchi en direct, hein, c'est du spontané, j'allais dire ce qui me dérange un peu, c'est que c'est un peu deux gars au profil un peu similaire, surtout aujourd'hui. Par contre, si Cody, à l'occasion de sa feud contre Cena, devient heel, ce que j'espère depuis des mois avec lui, parce que d'ailleurs, les années où il était dans le légendaire clan de la Legacy, mon clan préféré de l'histoire de la WWE, le montre bien, Cody Rhodes est meilleur en heel, bon sang de bon sang. Faut arrêter de le mettre en face tout niais, tout politicien. J'ai rien contre Cody l'être humain, le personnage est niais au possible, alors que quand il a des relents de healitude, alors là, c'est là qu'il est le meilleur. Quand il commence à être énervé, quand il commence à être un Cody Rhodes en colère, endiablé, il est bien meilleur. Donc, Cody Rhodes, qui fait le heel turn contre Cena, ah, je dis oui. Là, pour le coup, je serais pour. Autre rumeur, alors celle-ci, elle est marrante. Ça, ce serait vraiment historique si ça arrive. Apparemment, alors tenez-vous bien, on aurait donc on croirait donc, une théorie, que The Rock sera dans le Royal Rumble, mais pas dans n'importe quelle position. En numéro 31. Alors pourquoi c'est choquant ce chiffre? Parce que habituellement, en tout cas la plupart du temps, dans un Royal Rumble à la WWE, il y a 30 participants. Et d'ailleurs, le numéro 30 a souvent gagné le match. C'est le dernier entrant, en gros. Et souvent, donc, le 30 a été gagnant, mais surtout, on s'est donc limité à 30 participants. Et si The Rock, en tant que boss final, c'est son personnage, hein, le final boss, qui est quand même dans le conseil d'administration de TKO, qui est la compagnie qui possède la WWE, si, grâce à ses privilèges corporate, il se crée lui-même un spot de numéro 31 dans ce match pour venir s'incruster, voire même ensuite le gagner, alors là, franchement, alors je sais que ça va faire peut-être crier certains fans, et je comprends, hein. Je comprends ceux qui sont totalement pas fans de The Rock. C'est normal qu'ils soient excédés à l'idée de ce scénario. Mais reconnaissez, même ceux qui pourraient ne pas l'aimer, que s'il se passait ça, The Rock serait plus détesté que jamais et serait le plus gros heel possible de la WWE. Quelle manœuvre et quel move de méchant absolu ce serait de faire ça. Arriver genre à la toute dernière seconde, même pas en numéro 30, mais en numéro 31, quand ça se trouve, le numéro 30, le vainqueur est déjà déterminé, on croit en tout cas, et là, boum, 31, et là, boum, ça y est, Final Boss, il débarque. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que, qu'est-ce qui est plus marquant pour le Final Boss d'arriver en dernier, le boss final. C'est comme si c'était tout écrit qui doit arriver en tout dernier, et que le mec qui croit avoir gagné, d'ailleurs, oh pour cent, j'y pense là en direct, est-ce que vous imaginez ça? Roman Reigns, dans sa quête de reconquérir sa ceinture de champion, après l'avoir perdu à WrestleMania 40, croit gagner le Rumble, après un parcours héroïque où il a éliminé plein de mecs, croit gagner le Rumble, et au moment où il commence à célébrer, numéro 31,
The Rock en bon sang. Oh là là, j'adorerais, mais j'adorerais ce scénario. Et puis, surtout, qu'est-ce que ce serait marquant que Roman gagne. Bon, parce que pour ensuite mener à Roman contre The Rock. Ou alors, le triple threat avec Cody. Mais qu'est-ce que ce serait fou, ça. Oh là là. Là, je vous cache pas que c'est le scénario que je préférerais. Même si j'en aime bien d'autres aussi, hein. Mais genre à voir, Roman Reigns, tu crois qu'il a gagné? Il célèbre, il se dit, ça y est, je vais avoir l'opportunité pour avoir mon rematch contre Cody, Roman contre Cody 3, et peut-être regagner mon titre, et regagner mon respect et mon statut de Tribal Chief, tout combiné. Et là, boum, The Rock qui revient, et qui vient, s'il revient en 31 à la toute fin, c'est pas pour perdre, hein, donc, et qui vient le tataner quand Roman est peut-être encore épuisé par ce qu'il vient de faire. Oh là là, oh, ce serait méga marquant. Et on peut dire que comme jamais, The Rock serait le boss final. Donc, après, il pourrait peut-être le faire à un autre... mais bon, il n'y aurait aucun avec qui ça aurait plus de sens que Roman. Parce que ça voudrait dire aussi que pour que Roman accomplisse sa quête, il doit vaincre le boss final. Quoi de mieux que le boss final qui rentre en 31 pour venir le contrarier. Après, si c'est sur quelqu'un d'autre, peut-être aussi, hein, ça peut marcher aussi. Et à ce moment-là... Si The Rock est vainqueur du Rumble, tu peux te dire, ça mène alors, factuellement à The Rock contre Cody Rhodes, s'il est champion en sortant du Rumble, forte chance que oui, et Rock Cody, qui est donc un main event qui fait aussi partie des rumeurs depuis des mois, hein. Depuis l'après WrestleMania 40, on savait que cette histoire allait reprendre. Et là, elle reprendrait donc pour WrestleMania. Mais à ce moment-là, le gros suspense, c'est est-ce que ça partirait pour un Rock Cody, ou alors, est-ce que Roman serait quand même intégré à l'histoire, d'une manière ou d'une autre. Parce que, à moins que ça, genre en face, Cody contre Rocky, pour le titre, et ça, donc, ils terminent leur histoire ensemble, que Roman, il se soit cogné contre le boss final, mais que ce soit en stand-by en attendant, et qu'à ce moment-là, Roman, soit donc, bon, si c'est pas le triple threat contre Cody et Rocky, pourrait peut-être faire une autre rumeur qu'on a entendue, c'est Roman contre CM Punk. Parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu la collaboration entre eux à War Games pour vaincre la Bloodline de Solo Sikoa, on lit des rumeurs que Roman contre Punk pourrait sérieusement arriver à WrestleMania. Et je me dis, moi franchement, je suis pas... Quitte à ne pas avoir Roman contre Rocky, je me dis, franchement, ouais, pourquoi pas faire Cody contre The Rock, qui serait une affiche que moi qui me plairait de ouf, et en même temps, Roman contre CM Punk, avec Paul Heyman au milieu, en arbitre dans l'idéal, ce serait très bien aussi, hein. C'est vrai, et là, ce serait épique, hein. Donc, moi, franchement, ce scénario me plairait aussi. Et je me dis, et potentiellement, faire le triple threat Cody, Roman, Rocky, peut-être à SummerSlam 2025, et le Roman Rocky à WrestleMania 2026. Et là, la boucle est bouclée. Et on pourra dire que Roman Rocky, ce sera écrit sur plusieurs années, et ce serait génial. Mais bon, on verra, c'est vraiment pas sûr tout ça. Peut-être que Roman va gagner le Chamber quelques semaines après le Rumble pour s'incruster à l'affiche Cody Rocky et en faire un triple threat. On sait pas. Et la question aussi c'est dans les favoris pour gagner le main event, être donc dans le main event de WrestleMania en gagnant le Royal Rumble, c'est CM Punk forcément. CM Punk, c'est sa quête depuis son retour à la WWE de main eventer WrestleMania, et quelle meilleure manière de le faire que de gagner le Royal Rumble, quand même. Donc, on se dit qu'entre Cena, qui est le favori numéro 1, entre The Rock, qu'on pourrait dire peut-être comme le favori numéro 2, en position 31, Roman Reigns, qui est un des favoris aussi, hein. Tu te dis, en plus, en étant maintenant babyface, ce serait une pop, ce serait un moment qui ferait plaisir aux fans, et les gens seraient fans. Donc, ça, c'est aussi très bien possible, tout comme Punk est possible aussi, hein, largement. Pour ensuite mener peut-être à Punk contre Cody Rhodes. Et ça, d'ailleurs, affiche que j'aimerais bien. Pourquoi ? Parce que, en gros, ils ont leur passif à All Elite Wrestling tous les deux, ils ont des similitudes. On pourrait dire que Punk aurait cette obsession de gagner, enfin de faire le main event de WrestleMania et donc de le gagner potentiellement et donc de redevenir champion contre un Cody Rhodes qui doit absolument défendre sa ceinture contre celui qui a été un peu le poison d'All Elite Wrestling avec le recul. Enfin, en tout cas, une des choses qui a contribué à du négatif. Ça, ce serait sacrément intéressant aussi. Donc, vous voyez bien qu'il y a pas mal de rumeurs et surtout,
dans la fameuse liste qu'a leaké sur le web, on a pu lire, pour ce que ça vaut, que Orton pourrait être de retour. Alors, en soi, c'est pas un événement, hein. Randy Orton a juste un peu disparu des écrans depuis, on va dire, novembre. En gros, depuis qu'il s'est pris un pile driver par Kevin Owens, il a en gros été aux abonnés absents. Et donc, il y aurait juste eu une absence d'environ 2 mois, et il revient au Rumble. C'est vrai que Randy Orton, c'est une vraie question, parce que je me dis, est-ce qu'il pourrait partir sur, encore une fois, faire un match contre Owens, mais en 1 contre 1 et très personnel à WrestleMania, ou est-ce que Randy Orton, comme je l'espère aussi, va finir par faire un heel turn contre Cody Rhodes pour mener à Cody Rhodes contre Orton à WrestleMania. Autre rumeur qu'on a pu lire, et ça c'est vrai que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on en entend parler, Brock Lesnar dans tout ça. C'est vrai que son nom était teinté de controverse, mais il y a de fortes chances qu'il finisse quand même par revenir un jour. Donc est-ce que Brock va faire un grand retour, quand même, après qu'on l'ait plus vu depuis l'été 2023, à la WWE? Pas impossible, vraiment pas impossible. Après, un gagnant, alors je pense que c'est peut-être le dernier nom parmi les favoris pour gagner le Royal Rumble, ce serait Drew McIntyre. Et c'est vrai que je me dis, ça a franchement de la crédibilité, cette rumeur, parce que Drew McIntyre a fait donc une super année, il est méga crédible, il est fort, on sent que la WWE le met en avant, l'apprécie, et tu peux te dire, peut-être que Drew va le gagner. Moi je pense pas, je pense, en ayant vu donc ce qui s'est passé ces dernières semaines, on va dire, avant donc le Royal Rumble, je pense que, je dirais plutôt que Drew va peut-être être éliminé, ou va éliminer Solo Sikoa dans le Royal Rumble pour mener à Solo Sikoa contre Drew McIntyre à WrestleMania. Ça c'est ma petite, en gros, mon pressentiment et mon petit pronostic pour WrestleMania pour Drew. Bon, c'est pas ce que je préfère, hein. Même si, n'oublions pas que Solo Sikoa est l'homme qui avait coûté à Drew la victoire contre Roman Reigns à Clash at the Castle 2022, hein, donc il y aurait quand même un passif. Et ça, franchement, ça me plairait bien. On verra, on verra. Et puis évidemment, parlons aussi des femmes, où là, c'est vrai que c'est un peu moins imprévisible, ça se joue entre quelques noms, je pense. On a pu lire Tiffany Stratton, même si elle est déjà Miss Money in the Bank, elle n'a pas forcément besoin de gagner le Rumble. On a lu aussi des rumeurs d'une Charlotte Flair qui reviendrait au Rumble. Or, c'est vrai que elle a quand même suffisamment de star power et de charisme et de, on va dire, de légitimité dans la division féminine pour gagner ce Rumble. Bon, ce serait pas la première fois, hein. Et d'ailleurs, c'est la même histoire pour Becky Lynch, qui, elle, va donc faire son retour à la WWE à partir donc des débuts sur Netflix. Et tu peux te dire, Becky Lynch, on va dire que c'est peut-être un des grands noms qui plaît à Netflix pour cette grande révolution à la WWE. Peut-être que ça se symbolisera par une victoire au Rumble pour elle. On peut aussi mettre une petite piécette sur une Jade Cargill, qui est un peu une des stars montantes. Ça pourrait être un peu son grand jour de gloire à elle. Bon, après, pour mener à quoi, je sais pas trop. Et pourquoi pas aussi, là, ce serait peut-être quelque chose de plus surprenant. Alexa Bliss pourrait aussi gagner. En tout cas, division féminine, c'est quand même assez tendu aussi. Il y a quand même du suspense. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous imaginez, vous, pour ce Royal Rumble-là? À votre avis, qu'est-ce qui va arriver? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes, votre participation à la chaîne. C'est quand même le kiff entre fans de catch. Surtout quand ça concerne le Rumble, qui est le match le plus excitant de l'année. Vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que c'est celui qui déchaîne toutes les passions dans le monde du catch. Donc, lâchez-vous. Dites-moi vos pronostics, votre avis sur ces rumeurs, et j'en profite, voilà, merci pour ceux qui le font, et j'ai hâte de vous lire. Espérons en tout cas que le Royal Rumble soit à la hauteur de toutes ces rumeurs. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold